que certains leaders syndicaux dénoncent la manipulation du mouvement. Sophie Crimon, Gérard Payen. Qui viennent nous prouver aujourd'hui qu'ils ont reçu une feuille de salaire en tant que députés de 1850 francs 25 au moment de la régularisation de leur dossier d'ASS, et ils auront le droit de parler de dossiers sociaux pour les chômeurs. Associations de chômeurs et syndicats restent mobilisés après 30 jours d'action. Ils réclament toujours la prime de fin d'année et une revalorisation des aides sociales. Aujourd'hui, tous exigent un revenu minimum vital et non un revenu minimum social. Un revenu qui pourrait être de 80% du SMIC. Pour cela, l'action doit continuer. Peut-être intervenir auprès des ACDIC, auprès du CNPF, qui est un des premiers responsables du chômage, auprès de la préfecture y compris, parce que Martine Aubry avait décidé d'envoyer une circulaire auprès des préfets afin de faire une table ronde. Pour l'instant, dans la Somme, ça ne s'est toujours pas fait. L'UNEDIC, c'est quand même l'UNEDIC qui gère l'argent. C'est quand même l'UNEDIC qui dit qu'une famille de 5 personnes ou de 6 personnes peut vivre avec 2200 francs, ce qui est totalement impossible. Et je pense qu'il faudrait mener des actions contre ces gens-là. Oui, monsieur le commissaire, les bureaux sont ouverts, ils accueillent. N'empêchez pas les chômeurs de rentrer. Ils ne rentreront pas, point. Mais... Face à face tendu devant l'entrée des ACDIC, les forces de l'ordre bloquent l'accès à tout nouvel arrivant. Finalement, chaque demandeur d'emploi sera contrôlé avant de pouvoir être reçu. À l'intérieur, une vingtaine de personnes arrivées avant la police occupent l'accueil. Ils réclament une prime de fin d'année, mais surtout une réforme en profondeur du système d'indemnisation. Pour certains, c'est une question de survie. Je suis inscrit au RMI depuis 1993 et bon, je touche 3600 francs par mois. Et j'ai une femme avec une petite fille de 5 ans. Je viens ici, c'est parce que pour défendre ma cause, pour toucher un peu plus, quoi. Alors il y a les factures téléphone, enfin pour les ANPE, les ACDIC, ça c'est un luxe, le téléphone. Je dois aller à l'Oculis, j'ai pas assez d'argent pour y aller. Pendant 2 heures, une délégation sera reçue par le directeur de l'antenne. Échange fructueux de part et d'autre, notamment sur le dossier des transports, une aide dont pourraient bénéficier les chômeurs, y compris en zone rurale. J'ai appris beaucoup d'informations ce matin sur des moyens mis à la disposition sectoriellement dans certains endroits tels que dans le Vimeux et autres, qu'il nous faut savoir si on veut constituer un jour un dossier qui puisse permettre d'aider disons, à l'aide au transport. Une convention pourrait voir le jour dès cette année. En attendant, un compte-rendu de la réunion a été faxé au siège de l'UNEDIC. L'occupation s'est terminée vers 14h30 dans le calme. Dans l'après-midi par les forces de l'ordre. Thierry Bonté, Régis de Kecker. Ce matin, une cinquantaine de chômeurs et militants associatifs ont investi les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens. Une occupation pacifique pour interpeller le patronat local et lui demander de créer immédiatement des emplois. Les manifestants ont été reçus par les responsables de l'établissement consulaire qui leur ont promis de les associer à une journée sur l'emploi le 20 janvier. Pendant ce temps, d'autres chômeurs présents attendaient l'annonce des mesures promises par le gouvernement. 1 milliard à fonds social, non. 1 milliard pour un fonds social d'urgence. Principale annonce en effet, la création d'un fonds social d'urgence doté d'1 milliard de francs, mais aussi la pérennisation des commissions départementales pour examiner les cas les plus difficiles et la mise en place partout de guichets uniques pour faciliter les démarches des chômeurs. Mais rien sur l'augmentation des minima sociaux, principale revendication du mouvement. Ça fait 1 milliard de francs pour 7 millions d'exclus, ça fait pas lourd. Si on ramène ça aux 3 millions de chômeurs officiels, ça fait à peu près 300 francs par chômeur. Quand on sait que la prime de survie de Noël que tout le monde exige est de 3 000 francs, ça fait à peine 1/10 des revendications exigées. À 16 h, les forces de l'ordre intervenaient pour faire évacuer les locaux, déclenchant la colère des manifestants qui se sont...